Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue, avec ce message d'espoir, mieux malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Dominique pour parler d'une situation qui est causée par la fibromyalgie, c'est le fait de ne plus se reconnaître, de ne plus être la personne que l'on était. Alors bonjour Dominique. Bonjour André. Parce que tu t'es reconnu changer à partir de quel moment et comment? Depuis 20 ans, déjà j'ai pris une grosse prise de poids. Et ça ne me plaît pas du tout. Donc, je refuse qu'on me prenne en photo. Et je ne suis plus du tout la même. Il y a plein de choses que je ne sais plus faire. Des petites choses de la vie courante, d'autres choses. Je ne sais pratiquement plus conduire. Je ne sais plus ouvrir un bocal. Je ne sais plus... Plein de petites choses. Il y a des aides, il y a tout ce qu'on veut. Mais c'est plus moi, quoi. J'étais une personne hyperactive, j'aime pas de demander aux autres, je veux tout faire par moi-même. Et là, on n'a pas le choix, il faut s'équiper ou demander de l'aide. C'est une première mise en situation, si je peux dire. On n'est plus du tout la personne que l'on était et à un moment donné, il faut donc inévitablement prendre ce qui est là. Et donc, ça veut dire accepter. On a du mal à s'accepter. Alors, chez toi, ce changement de personne, de capacité physique, qu'est-ce que ça provoque? Ah, c'est sûr que je ne suis plus du tout la même personne. Moi, j'étais, comme je l'ai déjà dit, hyperactive et toujours prête à aider les autres, que ce soit des voisins, la famille, n'importe qui. Mais pour des gros boulots, pas spécialement faire des courses. J'aime autant les tapisser, les mettre en couleur. On me demandait, moi je disais toujours oui. Je ne savais pas dire non et je n'avais pas envie de dire non parce que j'aimais bien faire plaisir. Maintenant, je ne sais plus. Je ne saurais plus. Donc, il y a des personnes qui m'en veulent un peu, j'ai l'impression, qui ne vous parlent plus parce que vous n'êtes plus là pour les aider. Et c'est difficile, très difficile à accepter. Pour nous, la plus grosse stratégie, c'était le déménagement. Parce que nous habitions vraiment à la campagne. Mais quand je dis campagne, c'était les vaches, la moisson, la fenaison, où là aussi on allait toujours donner un coup de main. C'est ce qu'on avait autour de notre maison de toute façon. Donc on a déménagé, mais toujours en milieu rural, mais on s'est rapproché de la ville pour changer carrément de vie, changer de vie. Il faut s'occuper autrement. Aller à des expositions, aller au théâtre, ou en plus, le fait qu'on prend des abonnements, on est obligé, ça nous oblige à bouger. Parce qu'autrement, on resterait bien cloîtré chez nous, oui. Alors, non, il a aussi fallu faire un choix dans les personnes autour de nous. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas l'admettre, qui savent tout mieux que nous. Ils connaissent la maladie sur le bout des doigts. Il faut faire ci, il faut faire ça, il n'y a qu'à ci, il n'y a qu'à ça. Et qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas entendre. Donc, je n'en parle pas. C'est ça. Donc, première stratégie, on change d'environnement. On change d'environnement. Deuxième stratégie, on change d'environnement social. OK. Et donc, tu dis, on devient un peu égoïste, mais ce n'est pas vraiment de l'égoïsme, ça. Si, parce qu'on a appris au moins à vivre pour nous et non plus pour les autres. Parce que c'était un peu ça mon problème. Moi, je vivais pour les autres. Je passais toujours après. C'est dans mon caractère, hein, oui. C'est pas un reproche. Et là, il a fallu que j'apprenne à vivre pour moi. Tu te remets au centre, plus précisément. Oui, un peu. D'accord. Et tu dis que tu as également des amis qui peuvent entrer positivement dans ta vie sociale. Tout à fait. Dans les amis et les connaissances,
Il y en a qui peuvent arriver à n'importe quelle heure, ça nous fait toujours plaisir. Mais c'est des gens qui ne posent pas de questions, mais qui connaissent notre état, qui voient à notre visage dans l'état où l'on est. Et après, on peut discuter avec eux. D'eux-mêmes, ils vont te demander, etc. Et on parvient alors à s'exprimer. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte de pouvoir finalement entrer en relation avec ceux que tu vois plus facilement? Ah, ça c'est du bonheur, parce qu'on en parle un peu, on ne parle pas que de ça. Et alors après, on parle de plein d'autres choses. C'est vraiment une vie sociale avec ces personnes-là, parce qu'on peut parler de n'importe quoi. On en parle 5 minutes, parce qu'ils demandent des nouvelles ou ils voient bien que ça ne va pas. Et puis directement, on parle d'autre chose. Donc ce n'est pas choquant, ce n'est pas envahissant, ils ont de l'empathie. Alors tu disais à un moment donné, tu fais une croix sur le passé. Ça ne veut quand même pas dire que tu supprimes de ta mémoire le passé. Ah non, c'est une autre vie qui commence pour moi. Donc c'est un autre chapitre. La vie d'avant, elle était comme ça. Maintenant, c'est une autre vie, c'est tout à fait différent. Ça veut donc dire qu'il y a une vie avant et une vie maintenant avec la fibro. Alors comment pourrais-tu qualifier cette vie avec la fibromyalgie? Je suis un peu nerveuse. C'est vrai que j'étais hyperactif, il faut que je me calme. Mais quand ça ne va pas, j'aurais tendance à faire plein de choses que je sais encore faire, mais à dépasser mes limites. Et là, parfois, c'est le clash avec mon mari parce que lui, il me dit stop. Je parviens à dire non. Si on me demande encore quelque chose, je dis non, je ne saurais pas. Et on a beau insister, quand je dis non, c'est non. À partir du moment où j'ai une date bien définie, où j'ai quelque chose de prévu, là, personne. Il faut que je me mette des limites. J'ai encore difficile à mettre des limites, à me mettre des limites. Donc, bien sûr, on est deux, donc il y a quelqu'un pour me rappeler à l'ordre de temps en temps. Il y a un limitateur de vitesse. Tout à fait, exactement. Eh bien, voyez, vous avez entendu ce témoignage de Dominique. On sait, en effet, elle sait, je sais aussi ce qu'il y a de mieux à faire dans notre situation de patient atteint de fibromyalgie, mais nous savons aussi, et on ne doit pas être les seuls, à savoir que si on dépasse les limites, on se casse le nez et on en est d'abord la première victime, mais également notre entourage en subit parfois les conséquences, parce qu'on peut bien dire qu'il y a des clashs, on en vit tous des clashs, mais il y a des clashs où, dans une situation de santé un peu limitée, un peu fragilisée, les clashs font également beaucoup de mal. Alors merci Dominique. Merci André. Bonne continuation. Merci. Une vie sans trop de clash, mais avec une acceptation un peu, on va dire, mesurée, pensée, réfléchie. Merci à vous. Au revoir. Merci.